La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Chute des fabricants de cigarettes en bourse, les autorités sanitaires américaines pourraient drastiquement réduire la teneur en nicotine, Axel. Oui, et résultat, vendredi, British American Tobacco a chuté de 4% en bourse. Alors ce sont Camel, Dunhill, Lucky Strike, Imperial Brands, moins 6%. Là c'est Gauloise, Peter Stuyvesant, Davidoff. Car les autorités sanitaires américaines ont en effet publiquement mis en avant une étude qui montre les effets très bénéfiques pour la santé qu'aurait une réduction du taux de nicotine dans les cigarettes de 96%. Si cette mesure était prise, par exemple en 2020, dit cette étude, 33 millions d'Américains ne commenceraient pas à fumer. Donc de là à ce que ces autorités sanitaires très puissantes aux États-Unis imposent cette restriction. Et c'est tout le pouvoir addictif des cigarettes qui pourrait disparaître. On le voit, c'est bien une guerre totale contre le tabac avec des interdictions en tout genre, des normes de plus en plus contraignantes et puis surtout des prix de plus en plus dissuasifs. Vous savez que le pompon en la matière de prix, c'est l'Australie qui vise en 2020 le paquet de cigarettes à 27 €. Alors en France aussi, il y aura une nouvelle augmentation en mars prochain. Nous, on vise le prix de 10 € pour 2020. Écoutez, j'ai fait le calcul. Depuis les années 80, le prix du paquet de cigarettes a été multiplié par 20. Eh bien, imaginons par exemple que d'autres produits, que l'essence par exemple, ait suivi le même parcours tarifaire que le paquet de cigarettes. Eh bien, on aurait un litre d'essence aujourd'hui à 10 € le litre. Donc pour un plein d'essence, il faudrait 600 €. Autre exemple, la plaquette de beurre, si elle avait suivi le même parcours, en mêmes étiquettes, elle coûterait aujourd'hui une plaquette de beurre 20 €. Mais au final, ça a l'air de marcher parce que la consommation de tabac recule pour le coup. Exactement, ça marche. Alors en un an, le nombre de fumeurs, ce sont les chiffres du ministère de la Santé, a baissé d'1 million en France. On a encore 27% de fumeurs, donc ça peut paraître beaucoup. Mais vous savez que dans les années 50, le taux de fumeurs chez les hommes était de 70%. Donc vous voyez, ça recule, notamment chez les jeunes. Écoutez, il y a un exemple tout simple. Regardez à Europe 1, les nouvelles recrues ne fument plus. Tant mieux. Thomas Manval, par exemple, il fume. Il y en a plein qui fument pas. C'est plutôt une bonne chose.